tous ces sucres qu'on ne connaît pas, Anne-Marie, et c'est peut-être l'occasion pour Aurélia, pardon, Anne-Marie, Yves, Loïc, pardon. C'est l'occasion peut-être de ne pas prendre de poids en mangeant sucré. C'est déjà, voilà, il y a une petite polémique sur le sucre blanc. J'ai pas envie du tout d'entrer dans la polémique. Ce que j'ai envie de vous présenter, moi, dans cette chronique aujourd'hui, c'est ces sucres dont on entend parler, mais on n'a pas osé les tester en cuisine. Alors, ces sucres, ce sont donc des édulcorants. Mais alors, si je dis édulcorants, vous allez me dire, oh, quelle horreur l'édulcorant. Non, ce sont des édulcorants naturels, à ne pas confondre avec les édulcorants chimiques, type aspartame, qui eux aussi ont soulevé la polémique. Là, je ne parle que d'édulcorants naturels qui ont un vrai pouvoir sucrant. Si je vous en parle, c'est qu'on entend parler aujourd'hui de stevia, de sucre de bouleau, de sucre de riz et même de sucre de coco. Mais la question est de savoir si, un, est-ce que ça sucre comme du sucre normal, classique, du sucre blanc? Deux, est-ce que je peux l'utiliser en cuisine? Et puis pourquoi je changerais de sucre? Je changerais de sucre parce que c'est idéal pour les personnes qui font attention à leur indice glycémique, les diabétiques notamment. Idéal pour les sportifs parce qu'ils n'ont pas ce pic d'insuline qui retombe tout aussi vite, parce que c'est pas la même chose avec ces édulcorants naturels. Et puis surtout, c'est idéal pour les becs sucrés qui ont envie de faire attention à leur poids. Alors, comment je les utilise en cuisine? On voit ça tout de suite avec le chef Olivier Chaput. Ils s'appellent maltitol, sirop de riz ou encore sucre de fleur de coco. Ils sont appelés sucre naturel ou édulcorant naturel et c'est la grande tendance en rayon. Que donnent-ils dans nos assiettes? Alors, ces édulcorants naturels permettent de donner des goûts qui soient similaires du sucre traditionnel, du saccharose, en ayant l'avantage de ne pas avoir été modifiés pour obtenir des produits que l'on connaît parfois de type aspartame. Mais ont-ils exactement les mêmes fonctions que le sucre raffiné? Sur des produits de type sucre de coco, c'est un produit qui est intéressant pour la pâtisserie. Petit inconvénient, le goût de coco est quand même présent. Sur les produits de type sirupeux, que ce soit sirop de riz ou agave, ce sont des produits que l'on peut utiliser en pâtisserie. En revanche, ils apportent un goût. Après, dans les produits qui sont complètement neutres, comme le tagatose, qui vient de la molécule de lait, très intéressant pour sucrer des boissons, ce produit-là caramélise pour ceux qui veulent faire des pâtisseries spécifiques. Enfin, on a le maltitol, ça vient des céréales. En revanche, ça ne caramélise pas. Pourquoi utiliser un produit traditionnel qui va vous donner des caries, qui a des calories, qui a un impact glycémique élevé, quand vous pouvez trouver des substituts naturels qui n'ont aucune de ces contraintes? J'ai décidé d'en savoir plus. Je suis allée voir ce que ces édulcorants naturels donnent en cuisine. Et c'est le chef Olivier Chaput qui a accepté de jouer le jeu. Je pense qu'il va falloir que je commence par le tester de façon neutre, dans un fromage blanc, avec chacun des produits. Déjà, ça va me donner une idée. Et ensuite, peut-être dans l'idée de faire un 4 quarts. On a autant d'œufs que de beurre, que de farine, que de sucre. Donc c'est bien musclé en sucre. Et je pense que ça risque d'être intéressant. Il nous a concocté autant de 4 quarts que d'édulcorants naturels. Et ça donne quoi en bouche? On commence par le maltitol. Vous savez, l'édulcorant qui vient de la céréale? Pour 100 grammes de sucre normal, le pouvoir sucrant est de 200 grammes. Donc je joue le jeu, j'en mets 2 fois plus. Au niveau de la texture, on a les petits grains qui restent. Ça par contre, c'est pas super agréable. On va passer au 4 quarts. Donc là, on va goûter cette partie. C'est sucré. Ça a la texture du 4 quarts. Que donne le sirop de riz? Ça a le même pouvoir sucrant que le sucre normal. Voilà, une cuillère. C'est assez étrange. On sent tout de suite l'acidité et tout ça. Voilà, comme si on avait rajouté une petite cuillère de miel et puis c'est tout quoi. Donc là, on a une pâte qui est quand même très dense. C'est très étonnant parce qu'en fait, ça a le même pouvoir sucrant si on met 100 grammes et 100 grammes que le sucre. Sauf que là, on sent pas du tout de sucre. Et maintenant, le sucre de fleur de coco. Ça, c'est très intéressant. Ça laisse un petit peu ce goût caramel que peut laisser le sucre roux en fait. Ça apporte un goût supplémentaire. Alors là, c'est très drôle. On a vraiment l'impression d'être dans du pain d'épices. Ça me plaît vraiment. Et s'il devait en choisir qu'un pour la cuisine? Sans hésitation, je prendrais celui-là. C'est vraiment le meilleur, donc le sucre de fleur de coco. Moi, c'est vraiment un sucre que je conseillerais à tout le monde parce que, en tant que chef de cuisine, j'ai vraiment été bluffé. Alors, notre chef, lui, est tombé amoureux du sucre de coco. Ils sont très différents en termes de complètement goût. différents, c'est incroyable. Il y en a un qui est un peu mentholé, l'autre qui a un goût un peu d'épices. Et puis, il y en a certains qui n'ont absolument pas de goût et qui sont vraiment un apport, un vrai substitut au sucre blanc naturel raffiné. Moi, ce que je voulais vous faire goûter, c'est à vous, avec, pour que vous me donniez votre avis. Moi, je vous avoue que j'ai une petite préférence. Alors, il l'a pas vraiment aimé, notre chef. C'est le maltitol. J'avais déjà découvert il y a un an. Il faut savoir que le maltitol, c'est utilisé par les grands chefs. C'est un sucre issu des céréales, de maïs. Vous le voyez là ?
de maïs, notamment. Et moi, je voit trouve rien, que là. c'est un C'est lequel? substitut extraordinaire. C'est celui-ci. Voilà. C'est un substitut extraordinaire dans vos recettes en cuisine parce que vous pouvez le faire cuire et ça a vraiment le même pouvoir que le sucre. Est-ce Donc- qu'ils sont tous, est-ce qu'on peut tous les utiliser en cuisine? Ah non, justement, il y en a Voilà. certains qui sont moins pratiques en cuisine. Je vais dire que... Alors ça, c'est le maltitol. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention à consommer avec modération le maltitol parce que ça peut avoir des effets laxatifs. Ah bon? Oui. En même temps, on mange rarement des cuillères de soupe comme ça, des cuillères de sucre. Non, surtout qu'en plus... Non, faut Vous savoir auriez pu me prévenir avant pour la, Ça, c'est le- pour la bonne tenue de l'émission. Sophie, vous avez remarqué. le sucre de coco que vous êtes en train de découvrir. j'aime Et le bien sucre de coco, ça vous plaît aussi. Ah. Comment c'est Et obtenu, ça, franchement, c'est une réelle découverte pour le chef. On et dirait peut-être une aussi pour réduction, vous Sophie. savez, de ces biscuits, je sais plus comment ça s'appelle, là, Oui. Bah, donner la avec marque. l'os. Un peu sablé. qu'on met en général Voilà, un pour peu faire belge. des espèces de crumble Ouais, avec ouais, des yaourts. exactement. Hein, ça ressemble à quoi ça? Oui, et donc vous pouvez même le mettre dans votre café, ça apporte vraiment un goût supplémentaire. Je vous laisse aussi découvrir ce que j'aime bien aussi, c'est la stevia. La stevia, vous en Ça, entendez parler. celui-là J'aime pas moi. Alors la stevia, c'est ça. Ça? Oui. Alors c'est assez, vous allez voir, c'est assez mentholé, assez frais, assez intéressant. Et je trouve que dans un yaourt, c'est parfait. C'est pas mal. Alors Franchement. pour Et vous ça parler, alors ça, moi, c'en est un que j'aime beaucoup, c'est le sirop de riz, parce que je trouve que ça n'a pas de goût et en cuisine, c'est un très bon substitut. Le Sirop sirop de de riz. Qu'est-ce que vous en pensez? mal. On ressemble à du caramel un peu. Quand Ouais, même. ouais, mais c'est pas mal en cuisine. Entre le miel et, Et le l'indice. caramel. Ouais. Ah oui, Et l'indice complètement. glycémique est bien inférieur au Ah, c'est pas mal, sucre hein, blanc. franchement, Le alors là, sirop de du riz, miel, ça c'est mais votre c'est plus préféré. puissant, Ça ouais. se trouve partout, Raya. Alors ça se trouve de plus en plus dans les magasins, dans les supermarchés, j'en vois de plus en plus. Déjà, dans les magasins bio, vous trouverez tous ces sucres. Même le riz, Ces même le édulcorants coco. même Mais je naturels. trouve qu'ils Voilà. ont tous un intérêt en termes Exactement. d'utilisation. Moi, je vous un invite à intérêt avoir tout ça dans différent. vos cuisines et de mixer Ouais. les sucres et de jouer avec. Et On en va parler termes de prix Alors, on va parler de prix, Ouais. alors justement. Parce qu'ils n'ont pas tous le même pouvoir sucrant. Alors, on a fait un petit Donc, tableau on en avec met plus Jean-Christophe ou moins. Alain. Donc, on va partir du sucre blanc classique. Pour 100 grammes de sucre blanc, ce qui coûte à peu près 2 euros du kilo, eh ben, on va voir ce que ça donne l'équivalence avec la stevia. Stevia, pour sucrer l'équivalent de 100 grammes, il ne faut que 2 grammes. Mais ça coûte 100 euros du kilo. Mais si vous faites une règle, voilà, c'est finalement le même prix. C'est le même prix que Ah, le on sucre. sent le matheux tout de Après, on suite passe qui- au sucre qui de ressort. bouleau. Le sucre de bouleau, là, on n'a pas là. C'est un sucre très intéressant. Il a un petit goût aussi de réglisse. Donc, dans vos yaourts, n'hésitez pas à le tester. Pour 50 grammes de sucre de bouleau, vous sucrez l'équivalent de 100 grammes avec un sucre classique. Là, c'est 25 euros à peu près du kilo. Le sucre de coco qui vous plaisait, qui avait ce goût de gâteau belge. Donc là, c'est pareil que le sucre, 100 grammes pour 100 grammes l'équivalent, sauf que c'est 13 euros du kilo. Et moi, mon préféré, Par le exemple, on maltitol. imagine très bien sur les crèmes brûlées, ce sucre-là. Parfait. Pour le Et puis même brûler, essayer là. de le brûler le Ouais. brûler au Non, parce chalumeau, qu'il ça doit peut être une bonne idée. doit Ouais. être excellent, celui-là. Non, mais surtout vraiment, l'indice glycémique est beaucoup plus faible et du coup beaucoup moins sucré et du coup c'est meilleur pour vos fesses. Bon, donc en résumé, le moins cher, le moins cher, c'est lequel alors? On va pas parler Le de mé- prix là, on s'en fiche du prix. Bah, Finalement, je sais pas, vous c'est faites faut un mixer tableau, là. le moins cher. L'équivalent avec le sucre, on va dire que c'est la stevia en termes de prix, mais c'est entre 25 euros du kilo et 10 euros du kilo pour les autres sucres. D'accord. Voilà. Des sucres spécialisés.